Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Pour la dernière fois de l'année 2019, encore plein de sujets matapédiens à vous présenter et on commence tout de suite en vous amenant visiter la nouvelle installation du Cerex d'Amqui, le centre de recherche sur le bois que vous voyez derrière la cantine Fortier. Vous avez sûrement remarqué qu'ils se sont fait une beauté durant les derniers mois. Eh bien, on a eu l'honneur d'aller faire une visite à l'intérieur pour vous montrer leurs nouvelles installations. Monsieur Dallain, on est ici parce qu'il y a énormément de changements qui ont eu lieu ici, au Cerex. D'abord, les rénovations. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que vous avez fait ici? OK. Oui, on est très content des rénovations. Juste pour un rappel, on a eu une subvention là, des gouvernements autant fédéral que provincial pour faire des rénovations. C'est un projet de 4,3 millions de dollars qu'on a fait, disons, depuis les 18 derniers mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a touché le bâtiment au complet, mais la grosse partie, la majeure partie des rénovations, c'était dans le centre du bâtiment. Il y avait une tour qui était vide, finalement. C'était des équipements industriels du temps. Et dans cette tour-là, on a aménagé, bien, la tour avait 6 étages. On a coupé ça à 3 étages et on a aménagé des laboratoires au rez-de-chaussée. Premier étage, on a des bureaux, puis deuxième étage, on a des salles de conférence. On a 2 grandes salles de conférence. Fait qu'on est très content de ces travaux-là, mais en réalité, tous les bureaux ont été rénovés. Les laboratoires qui étaient vastes et ouverts avant, aire ouverte finalement, on a subdivisé ces laboratoires-là pour les rendre plus fonctionnels, là, disons par thématique. On a amélioré la ventilation, on a amélioré l'isolation, on a remplacé toutes les lumières par des lumières d'ailes, pour économiser au niveau de l'électricité. Donc, c'est une mise aux normes au complet là, du bâtiment qui avait grandement besoin de travaux parce que le bâtiment avait 50 ans. Là. Et il y a aussi eu le retour de votre certification là, pour recevoir des étudiants ici. Oui. C'est ça. Dans la dernière année, bien, c'est cet été, disons, à la fin juin, on était, à chaque 5 ans, il faut refaire certifier notre statut de centre collégial de transfert technologique avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie. Donc, durant la dernière année, on a refait notre planification stratégique, on a eu la visite d'un comité de visiteurs d'évaluation de ce qu'on fait ici, savoir si on rencontre toujours notre mission, si on travaille avec le cégep, avec les étudiants, les professeurs et tout ça. Et suite à cette visite-là, on a eu notre le statut a été reconduit encore pour 4 ans, jusqu'en 2024. On est donc très contents. Ce statut-là vient avec quand même un financement de base au niveau de 1 million de dollars sur 5 ans au niveau du ministère de l'Éducation et de 80 000 fois 5, 400 000 dollars du ministère de l'Économie là, sur 5 ans. Donc, c'est 1 400 000 de financement de base qui est garanti là, pour les 5 prochaines années. Fait que c'est très important pour nous, là, pour la suite des projets. Là. Et vous avez une ressource aussi qui peut vous aider à mettre en application les matériaux que vous créez ici. Oui. En même temps qu'on a eu le statut de CCTT au niveau provincial a été reconduit pour 5 ans, on avait demandé d'avoir un statut semblable au niveau fédéral. C'est le CRSNG, là, le Conseil national de recherche en sciences et génie, qui nous a octroyé le statut de centre d'accès à la technologie en éco-construction. Et avec ce statut-là, on a eu une subvention sur 5 ans de 500 000 donc 100 000 par année. Puis essentiellement, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que,
ça nous donne un statut de CCTT canadien, pan-canadien. Il y a 49 CAT, là, les centres d'accès à la technologie au niveau canadien. Donc ça nous ouvre beaucoup d'horizons et d'échanges avec d'autres centres partout au pays. Et en même temps, avec la subvention, on va pouvoir engager une nouvelle ressource. Cette ressource-là, c'est un gestionnaire de recherche en éco-construction, donc un professionnel de la construction et du bâtiment, soit un architecte ou un ingénieur civil ou en construction, qui va nous aider vraiment à aller plus loin dans ce qu'on fait. On travaille depuis plusieurs années au niveau du matériau bois, des matériaux biosourcés, à faire des produits, des matériaux écologiques. Mais là, cette ressource-là va vraiment pouvoir nous aider à aller plus loin pour faire le pont dans l'implantation de ces innovations-là dans le domaine de la construction durable. Vous travaillez aussi avec Damabois pour les bûches écologiques. Est-ce que ça va bien à ce niveau-là aussi? Ah oui, ça, c'est un projet qu'on a fait au cours des dernières années. Damabois, on a travaillé étroitement avec eux dans le développement de leurs bûches de nuit qu'ils ont présentement, une bûche écologique qui est faite essentiellement à partir de résidus de leur scierie de Tremble, surtout de l'écorce. Et suite à notre projet, bien, ils ont investi, je pense que c'est 5,4 millions de dollars, et ça a créé plusieurs emplois, évidemment, dans la région. Puis leurs bûches écologiques sont sur le marché présentement. Là, leur marque de commerce, c'est Damaflamme. C'est un excellent produit, d'ailleurs. Alors, ça va très bien pour le CEREX. Et puis, ben, il y a quand même la possibilité d'engager d'autres employés. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un problème aussi, comme la majorité des entreprises, là, pour recruter du personnel? Oui. Bien là, présentement, l'équipe est assez stable, mais comme je vous disais, dans le cadre de notre nouveau statut de centre d'accès à la technologie, on est en recrutement présentement pour notre gestionnaire de recherche en éco-construction. Et bien, le poste est encore à combler. On a affiché notre poste, disons, au cours de l'été. On a passé une série d'entrevues. On n'a pas encore réussi, malheureusement, à combler ce poste-là. Donc, avis aux intéressés, ceux qui connaissent la construction, qui ont une bonne expérience et surtout l'intérêt de venir ici travailler avec nous là, dans ce domaine-là en développement. Bien, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, là, c'est sûr qu'on vit ça de plein fouet, là, la difficulté que beaucoup d'entreprises ont là, pour le recrutement. Là. C'est une des premières fois que ça nous arrive. On a un poste ouvert, puis on n'a pas réussi à le combler encore, mais on a confiance que ça va se passer dans les prochains mois. Alors, l'appel est lancé. Merci beaucoup, M. Dallain. Et puis, ça fut un plaisir de venir dans une belle entreprise comme ça dans la vallée. Bravo. On est très heureux de vous accueillir.